regard de l'évolution de l'actualité politique du PDCI-RDA et de la perspective de la présidentielle d'octobre 2025, il est de notre devoir de nous retrouver en tant que membres d'une même famille politique pour nous informer mutuellement et prendre les meilleures résolutions et orientations possibles. Ces rencontres, que je qualifie de réunions de famille, organisées à l'initiative du secrétariat exécutif du parti, ont débuté le 31 mars 2025, selon un programme qui a déjà permis les échanges respectifs avec les hauts représentants du président dans les districts, les délégués départementaux et communaux, l'UFPDCI, la JPDCI, les membres du Grand Conseil, les enseignants et les mouvements et associations de soutien. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur et le plaisir de partager les nouvelles avec vous, les cadres du parti. Comme vous le savez, depuis le trimestre passé, et plus particulièrement au cours du mois de mai 2025, des événements importants ont à nouveau marqué le cours de l'histoire de notre parti. Il s'agit notamment de la démission du président Tidiane Thiam le 11 mai dernier, de la prise de responsabilité du doyen d'âge, M. Ernest Nkoumou-Mobo, pour présider le parti de façon transitoire au regard de la vacance du poste du président du parti, et ce, conformément au statut et règlement intérieur. De la convocation par le président intérimaire d'une réunion du bureau politique qui s'est tenue le lundi 12 mai 2025. De l'organisation du 9e congrès extraordinaire électif le mercredi 14 mai 2025, à l'issue duquel le président Tidiane Thiam a été réélu président du PDCI-RDA à 99,74% des voix des congressistes. Par ailleurs, dans l'affaire judiciaire opposant Dame Valérie Yapo au président Tidiane Thiam, la juge, Mme Aminata Touré, a enfin vidé son délibéré le 22 mai dernier. Il ressort de la décision de Mme Aminata Touré, présidente du tribunal de première instance du plateau, que les plaintes de Dame Valérie Yapo sont sans objet. Elle a donc été déboutée de l'essentiel de ses prétentions. C'est le lieu de féliciter et remercier chacun de vous, chers cadres, pour votre solidarité et votre soutien sans faille au président dans cette épreuve politico-judiciaire. Une mention spéciale au Collège des avocats du parti pour leur expertise, nos honorables députés et tous les militants du parti pour leur exceptionnelle mobilisation à toutes les étapes de ce procès. Distingués cadres du parti, mesdames et messieurs, telles sont les premières nouvelles qui nous importait de rappeler à votre bienveillante attention. Toutefois, vous n'êtes pas sans savoir que dans le cadre du contentieux de l'inscription sur la liste électorale, la commission électorale indépendante statuant sur pièce a débouté plus d'une centaine de plaignants de leur action en vue de la radiation du président Tidiane Thiam de cette liste. La décision de la CEI a été finalement contestée devant le tribunal de première instance d'Abidjan. La même présidente, Mme Aminata Touré de la dite juridiction, faisant une interprétation de l'article 48 du Code de la nationalité, a malheureusement pris une ordonnance de radiation du président Tidiane Thiam pour motif de défaut de nationalité ivoirienne au moment de son inscription en 2022. Entre-temps, le ministère de la Justice et des Droits de l'Homme
à travers sa direction des affaires civiles et pénales, a levé tout équivoque sur la nationalité du président Tidiane Thiam en affirmant qu'il n'est pas apatride et qu'il est bel et bien ivoirien. À l'évidence, l'affirmation du directeur des affaires civiles et pénales du ministère de la Justice et des Droits de l'Homme, selon laquelle le président Tidiane Thiam est indubitablement ivoirien, ne semble pas entamer la volonté de la juge Aminata Touré de le radier du listing électoral. Comme on peut le constater, c'est un procès politique qui est intenté contre le candidat du PDCI RDA. Ce procès, selon le président Tidiane Thiam, est orchestré dans l'ombre, mais porté à visage découvert par des personnes manipulées avec pour seul objectif de l'écarter de la vie publique et politique, de le priver de ses droits fondamentaux de citoyen et de porter atteinte à sa dignité, allant jusqu'à contester ce qui est le socle de l'existence humaine, sa nationalité. Distingué cadre du PDCI RDA, face à cette cabale politico-judiciaire, à ce harcèlement inique et insidieux contre notre parti et son président, il était urgent et opportun d'organiser la riposte. En un mot, nous avons tout intérêt à nous battre contre l'instrumentalisation de l'appareil judiciaire à des fins politiques. Nous devons nous battre pour réparer cette injustice faite à notre leader et à tous ceux des partis politiques qui vivent la même situation. Nous sommes ainsi engagés sur plusieurs fronts. Au niveau de la justice, les avocats conseils du PDCI-RDA constituent la bataille judiciaire pour que le droit soit dit. Maître Dadier Sangaré nous entretiendra tout à l'heure sur tous les dossiers juridiques, notamment sur les recours engagés contre l'ordonnance de radiation de notre candidat de la liste électorale. Le front diplomatique est conduit par le président Tidiane Thiam qui multiplie les rencontres de haut niveau, les lobbying et les interviews depuis l'extérieur du pays. Au niveau interne, les députés PDCI RDA continuent l'offensive diplomatique et en multipliant les rencontres avec les ambassades et les missions diplomatiques accréditées en Côte d'Ivoire. Il y a enfin la bataille politique et de la communication qui incombe à toutes les structures et aux organes du parti en particulier, mais qui repose sur tous les cadres, les militants et sympathisants du PDCI, RDA en général. C'est ainsi que vous constatez que depuis un moment, il a organisé des manifestations pacifiques sur l'étendue du territoire national, en liaison avec les hauts représentants des districts, les délégués, le personnel politique, les sympathisants et tous les Ivoiriens épris de paix et de justice. J'encourage vivement les manifestations pacifiques qui sont prévues dans les jours à venir dans les différents districts et délégations. Distingués cadres du parti, l'épisode judiciaire duquel nous venons de sortir, je l'espère définitivement, a ralenti un tant soit peu nos activités préparatoires à la présidentielle de 2025. C'était une manœuvre dilatoire d'une minorité de nos compagnons dissidents et de nos adversaires extérieurs pour briser notre bel élan. Par la grâce de Dieu, nous en sortirons victorieux. Toutefois, des défis sont à relever. Il s'agit de notre bataille politique et diplomatique pour obtenir du gouvernement l'organisation d'un dialogue national autour du processus électoral, l'organisation de la révision de la liste électorale 2025 avant la prochaine présidentielle conformément à la législation en vigueur, la dissolution de la CEI dans sa forme actuelle
pour une recomposition qui la rendrait objectivement indépendante, l'audit du fichier électoral, la réinscription des noms des présidents des partis politiques injustement retirés de la liste électorale sur ordre judiciaire, l'organisation d'un scrutin présidentiel démocratique, inclusif et apaisé. Pour ce faire, nous devons faire preuve de solidarité.